Murmure des hellénistes. Leurs veuves se trouvant négligées dans la distribution quotidienne, ils élèvent des plaintes contre les chrétiens originaires de Palestine. 1. Proposition des apôtres. Ils convoquent une assemblée de toute l'Église, devant laquelle ils déclarent qu'ils ne peuvent négliger la parole de Dieu pour présider au service des tables. Ils proposent donc à l'Église d'élire 7 frères considérés et remplis de l'Esprit pour les charger de cet office, eux continueront alors à se vouer à la prière et au service de la parole. 2 à 4. Les 7 sont élus. La proposition est adoptée. L'Église élit 7 frères dont les noms sont indiqués. Les apôtres les introduisent dans leur charge par la prière et l'imposition des mains. 5, 6. Progrès de l'Église. La parole de Dieu se répand, le nombre des disciples augmente, beaucoup de prêtres embrassent la foi. 7. Verset 1. L'Église passe des Juifs aux païens, chapitre 6 à 12. Institution des 7, martyrs d'Étienne. Verset 1 à 7. Élection de 7 frères préposés au service des tables. En ces jours-là, expression indéterminée, qui peut supposer un intervalle assez grand depuis les faits rapportés au chapitre précédent. Ce furent les jours des premières persécutions, des grandes délivrances et des grands progrès de l'Église. Alors se manifesta pourtant en son sein un défaut d'organisation auquel il fallut remédier en créant une charge nouvelle qui fut confiée à 7 frères. L'institution qui nous est racontée dans ce chapitre a été considérée par Irénée et Cyprien déjà comme étant celle du diaconat, que nous trouvons plus tard dans toutes les églises, Philippiens 1.1. Il faut cependant remarquer que les 7, dont Luc nous raconte l'élection ne sont appelés diacres, ni dans ce récit ni dans la suite du livre, Acte 21.8. Ils ont charge, il est vrai, de veiller au service, grec à la diaconie des tables, verset 2, mais les apôtres se réservent le service, grec la diaconie, de la parole. On ne peut donc inférer de l'emploi pour lequel ils furent nommés, qu'ils portèrent le titre de diacre. Leur activité d'ailleurs ne demeura pas limitée aux besoins d'ordre matériel auxquels ils avaient été préposés. Étienne et Philippe, les seuls dont l'histoire nous soit racontée nous apparaissent comme de hardis évangélistes qui travaillèrent avec succès à la propagation du christianisme, versets 8 et suivants, acte 8.5 et suivants. Ce que nous savons de cette période obscure des origines nous fait envisager l'élection des 7 comme une institution propre à l'Église de Jérusalem et destinée à parer à des inconvénients qui s'étaient manifestés dans son sein. Plus tard, d'autres églises, pressées par les mêmes besoins, reconnaissant la vérité du principe posé par les 12, verset 2, et sentant la nécessité de décharger les ministres de la parole du soin des intérêts matériels, nommèrent des frères auxquels ceux-ci furent confiés et qui reçurent le nom de diacres. Ainsi le diaconat prit spontanément naissance en divers lieux et devint bientôt une institution régulière de l'Église universelle. 2 classes d'Israélites convertis à l'Évangile composaient l'Église de Jérusalem. Ceux que Luc appelle ici les Hébreux, c'est-à-dire des Juifs nés et élevés en Palestine et parlant la langue hébraïque ou araméenne. Les hellénistes, également juifs, mais nés en diverses contrées étrangères, ou y ayant résidé, acte 2.9-11, et qui avaient adopté la langue grecque ou hellénique. Ils avaient aussi gagné, à leur contact avec la civilisation grecque, des muresses et des vues plus larges, qui ne les avaient pas détournés de leur croyance israélite, mais les prédisposaient à accueillir le christianisme. Verset 9 nous montrera combien ces hellénistes étaient nombreux dans l'église de Jérusalem. Ce fut du milieu d'eux que s'élevèrent des plaintes sur ce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution, grec le service, la diaconie, journalière des secours aux pauvres. Quelques exégètes ont voulu voir dans cette négligence un manque d'égard et de charité de la part des Hébreux et c'est ce que dit expressément le texte occidental, Blas, qui porte, négligé par les diacres des Hébreux, ou d'après D, dans la diaconie des Hébreux. Mais l'auteur va raconter l'institution des diacres, ceci n'existait donc pas encore. Il est possible que la partialité qui est naturelle au cœur de l'homme et du juif et que l'Esprit de Dieu doit incessamment combattre, Galates 3.28, Colossiens 3.11, 1 Corinthiens 12.13, fut une des causes de cette inégalité dans les répartitions, mais nous pensons que ce fait se produisit surtout parce que, à mesure que l'Église devenait plus nombreuse, les veuves hellénistes, comme étrangères, étaient moins connues et moins en vue que celles qui étaient fixées à Jérusalem. Et c'est ce que Luc paraît indiquer par cette remarque, le nombre des disciples augmentant. Verset 2. Grec, il ne plaît pas. Plusieurs sous-entendent, il ne nous plaît pas. On se souvient que dès l'origine de la libre communauté des biens dans l'Église, les dons étaient déposés, aux pieds des apôtres, c'est-à-dire mis à leur disposition pour être distribués selon les besoins, acte 4.35-37, acte 5.1. Les apôtres avaient bien pu se faire aider dans cette distribution par des membres de l'Église, mais sans ordre régulier. De là les négligences involontaires commises au détriment des veuves hellénistes. Il fallait donc un remède, que les 12 vont proposer, car, pour eux, ils ne devaient pas laisser la parole de Dieu, c'est-à-dire la prédication de l'Évangile, que le Maître leur avait imposée, pour servir aux tables. Il n'est pas nécessaire de prendre ce mot à la lettre, il peut signifier que les distributions avaient lieu en aliments et non en argent. Mais comme souvent les chrétiens, divisés en divers groupes, prenaient leur repas en commun, acte 2.46, comparé 1 Corinthiens 11.20-22, 1 Corinthiens 11.33-34, il s'agissait bien, dans ces cas, de servir aux tables. Le verbe servir s'applique spécialement à la distribution des aliments et au service de table, Luc 17.8, Luc 22.27, comparé Matthieu 4.11, c'est ce qui empêche de donner au mot table, le sens de table des changeurs, banque, Matthieu 21.12, Luc 19.23, et de voir dans la fonction dont il s'agit ici l'administration des finances de l'Église et spécialement des aumônes. Verset 3. B présente une variante, qui paraît une correction, mais choisissons. Que nous préposerons à cet emploi, grec lesquels nous établirons sur ce besoin. La manière dont ce premier acte public de l'Église s'accomplit est très importante, les apôtres proposent l'élection de 7 frères, ils indiquent les qualités qu'ils doivent posséder, puis, grec, ils établissent les élus par l'imposition des mains, verset 6. Mais c'est l'Église entière, la multitude des disciples, versets 2 et 5, qui les choisit.
Ce double principe de l'autorité apostolique et de l'organisation démocratique de l'Église se retrouvera dans tout notre livre des Actes. L'Église se gouverne elle-même, sous la direction des serviteurs de la parole. Dans des intérêts aussi sacrés que ceux de l'âme, on ne peut refuser à aucun membre du corps de Christ sa participation au gouvernement. Mais ce principe suppose une Église vraiment chrétienne, hors de là, on arrive à cette monstruosité, si fréquente de nos jours que ce sont les adversaires de l'Évangile qui font les élections et gouvernent l'Église dont ils ne se soucient que pour en ruiner les principes. Bien qu'il ne s'agisse pour la charge à créer ici que du soin des pauvres, ceux qui en seront revêtus ne doivent pas moins avoir d'abord un bon témoignage de toute l'Église, puis être des hommes remplis de l'Esprit de Dieu et de sagesse, comparé 1 Timothée 3.8-13. C'est que la charité n'est chrétienne que si elle est exercée avec foi et amour et que le soin des pauvres ne doit pas avoir pour objet leur corps seulement mais aussi leur âme. On a indiqué diverses raisons qui ont amené les apôtres à fixer le nombre des diacres à 7, c'était un nombre sacré, revêtu d'un caractère religieux, Genèse 21.28, Exode 37.23, chez les Juifs le conseil placé à la tête de chaque localité se composait de 7 hommes, Joseph, Antiquité juive, 4, 8, 14, on a supposé que les chrétiens de Jérusalem, pour prendre leur repas en commun, étaient divisés en 7 groupes, Euclair. Verset 4. La prière et le service de la parole, ce sont là les deux grandes œuvres du ministère apostolique. Ce mot service de la parole correspond au service des tables, versets 1 et 2. Le terme grec est diaconie. Le titre de diacre est resté dans l'Église pour désigner une charge permanente, Philippiens 1.1, 1 Timothée 3.8, etc. Ainsi soit les apôtres qui prêchent la parole soit les diacres qui prennent soin des indigents, tous remplissent un service, ils servent et ne doivent point avoir d'ambition plus haute. Verset 5. Étienne est nommé en tête de cette liste, à cause de la beauté de son caractère chrétien, plein de foi et d'Esprit Saint, qui fut reconnu par toute l'Église et surtout à cause de la place éminente qu'il va tenir dans les récits qui suivent. Philippe reparaîtra dans ce livre des Actes, remplissant le ministère d'évangéliste, Actes 8.5 et suivent, Actes 21.8. À Procore sont attribués les actes apocryphes de Jean. Nicolas est désigné par Irénée comme le fondateur de la secte des Nicolaïtes, Apocalypse 2.6-15. Ces renseignements sont peu sûrs. Les autres diacres nous sont inconnus. Leur nom, tout grec, montre avec quel esprit de conciliation et de charité ces élections furent faites par l'Église de Jérusalem. Elle voulut même y comprendre un prosélyte, né païen, d'Antioche et par conséquent étranger à la nationalité des Hébreux, verset 1, deuxième note. Verset 6. La prière des apôtres et de toute l'Église pour les nouveaux élus est ici l'essentiel, mais elle ne rend pas inutile l'imposition des mains, qui fut, de tout temps, le symbole et le moyen de la communication de l'Esprit et de la bénédiction divine, nécessaire à l'accomplissement d'une charge dans l'Église, Nombre 27.18, Matthieu 19.13, Acte 8.17, Acte 13.3, etc. Verset 7. Le texte ne dit pas que cette nouvelle prospérité de l'Église fut le fruit de l'harmonie et de la paix qui venait d'y être rétablie par l'élection des 7. Mais c'est avec raison que la plupart des interprètes rapprochent ces deux faits et en tirent cette conséquence. Même une grande foule de sacrificateurs furent gagnés à l'Évangile, par l'influence puissante de la vie chrétienne qui se manifestait aux yeux de tous. Cette expression une grande foule paraît exagérée, mais si l'on se souvient que la race sacerdotale était extrêmement nombreuse, qu'elle comptait jusqu'à des milliers de membres, Esdras 2.36-40, on comprendra qu'en ces jours-là une œuvre admirable de conversion s'accomplit en son sein. Les mieux disposés des hommes de cette profession devaient, à la lumière nouvelle qui resplendissait dans la vie de l'Église, sentir et reconnaître d'autant plus vivement la dégradation profonde de la hiérarchie à laquelle ils appartenaient. Meyer. Les mots « obéissez à la foi » doivent être pesés, le verbe à l'imparfait indique une action qui se continue, il persévérait dans l'obéissance. Suivant d'autres, l'imparfait signifierait qu'il y en avait toujours de nouveaux qui parvenaient à l'obéissance, acte 18.8. Obéir à la foi est d'une grande exactitude psychologique et morale, car la foi n'est que l'obéissance de la conscience, du cœur et de la volonté à la vérité divine, comparez Romains 1.5, Romains 10.16, 2 Thessaloniciens 1.8, Jean 3.36. Verset 8. L'activité bénie d'Étienne suscite de l'opposition. Étienne, rempli de la force d'en haut, opère des miracles dans le peuple. Les membres de diverses synagogues hellénistes engagent des discussions avec lui, mais sont vaincus par sa sagesse et par l'esprit qui inspire ses paroles, août 2010. Étienne traîné par l'émeute devant le Sanhédrin. Ses adversaires, en subornant des hommes qui affirment l'avoir entendu blasphémer contre Moïse et contre Dieu, excitent contre lui le peuple et les scribes et l'entraînent à l'improviste devant le Sanhédrin, 11-12. L'accusation portée contre Étienne. Les faux témoins lui reprochent de parler sans relâche contre le temple et contre la loi, d'annoncer que Jésus de Nazareth détruira le premier et abolira les préceptes de Moïse. Tous les regards sont fixés sur Étienne, son visage paraît aux membres du Sanhédrin semblable à celui d'un ange, 13-15. Versets 8-15 Le ministère d'Étienne, sa mise en accusation. Luc revient à Étienne. Il nous montre en lui, non seulement le premier des martyrs, mais le défenseur puissant de la vérité, comparé verset 14, note. Il l'a déjà désigné comme un homme plein de foi et du Saint-Esprit, verset 5, il répète qu'il était plein de grâce et de puissance afin de faire voir dans ses dons la source des miracles qu'il accomplissait et aussi la cause de l'opposition qui ne tarda pas à s'élever contre lui. Le mot de grâce, le texte reçu, avec quelques majuscules et versions, porte, foi, comme au verset 5, ne doit pas s'entendre, comme on l'a fait quelquefois, de la faveur dont Étienne aurait joué auprès du peuple, mais de la grâce divine dans toute sa riche signification. Quant à la puissance d'Étienne, c'était celle de l'Esprit de Dieu dont il était rempli. Verset 9. Il y avait à Jérusalem un très grand nombre de synagogues, les rabbins en comptaient jusqu'à 480, où les Juifs s'assemblaient pour la lecture de l'Écriture et la prière.
Toutes celles qui sont nommées ici se composaient d'Israélites ayant vécu à l'étranger, d'où ils avaient rapporté, avec la langue grecque, des opinions philosophiques qui devaient les disposer à disputer contre la doctrine nouvelle professée par Étienne, verset 1, seconde note. Rapprochés par une affinité de culture et de tendance, ils se groupaient pour former des synagogues, selon les nationalités diverses au sein desquelles ils avaient vécu. Luc nomme d'abord la synagogue des affranchis, terme qui a été expliqué de diverses manières, mais que la plupart des exégètes, depuis Chrysostome, entendent comme désignant des Juifs autrefois emmenés à Rome comme prisonniers de guerre, puis libérés et qui, revenus dans leur pays, avaient formé entre eux, à Jérusalem, une synagogue. Cette opinion se fonde sur diverses raisons historiques et avant tout sur le nom latin que Luc leur donne, libertini, libéré, affranchi. Les Cyrénéens avaient habité Cyrène, capitale de la Libye en Afrique, où, selon Joseph, Antiquité juive, 14, 7, 2, les Juifs formaient le quart de la population. Alexandrie en Égypte avait également une colonie juive très nombreuse, au sein de laquelle se forma la célèbre école si connue sous ce nom. La synagogue des Alexandrins, en raison de leur culture scientifique, devait donc être particulièrement disposée à entrer en lutte contre Étienne. Parmi les Juifs de Cilicie se trouvait sans doute Saul de Tarse, il est présent, en effet, au supplice d'Étienne. Par Asie il faut entendre l'Asie proconsulaire, sur les bords de la mer Égée, dont la ville principale était Éphèse. On ne voit pas clairement combien Luc compte de synagogues différentes. Suivant Meyer, il en énumérait 5, celles des affranchis et une pour les ressortissants de chacune des 4 provinces indiquées. Monsieur Wendt estime que le texte oblige à distinguer 2 synagogues, l'une comprenant les affranchis, les Cyrénéens et les Alexandrins, l'autre les Juifs de Cilicie et d'Asie. Calvin et d'autres interprètes pensent qu'il n'y en avait qu'une seule, qui réunissait les représentants de ces divers groupements. La traduction que nous avons adoptée, suivant Oltramar et Segonde, mentionne 3 synagogues et un certain nombre de Juifs des provinces de Cilicie et d'Asie. Verset 10. L'Esprit de Dieu était la source de la sagesse à laquelle les adversaires ne pouvaient résister. En écrivant ces mots, Luc se souvenait sans doute de la promesse de Jésus qu'il avait lui-même consignée dans son évangile, Luc 21.15. Verset 11. Ces hommes sont les faux témoins du verset 13 et les paroles blasphématoires qu'il attribue à Étienne sont résumées au verset 14. Parce que ses adversaires ne pouvaient résister à Étienne, par de bonnes raisons, ils ont recours, comme toujours, aux fausses accusations et même à la violence, verset 12. Verset 12. Jusqu'ici le peuple avait été favorable aux chrétiens, acte 2.47, la persécution n'avait été suscitée que par les Sadducéens qui haïssaient la doctrine de la résurrection, acte 4.12. Maintenant les anciens et les scribes, qui appartenaient pour la plupart au parti des pharisiens, se laissent aussi émouvoir. Il se produit donc une émeute, dont les adversaires d'Étienne profitent pour l'entraîner devant le Sanhédrin, qui, paraît-il, se trouvait assemblé, et c'est là que va se passer toute la scène rapportée jusqu'à la fin de acte 7. Le participe, se jetant sur lui, traduit par d'autres, survenant à l'improviste, appartient au verbe employé en acte 4.1 et signifie souvent s'approcher d'une manière inattendue avec des intentions hostiles, Luc 21.34, acte 17.5, acte 23.27. Verset 14. Les faux témoins reproduisent exactement les moyens mis en œuvre contre le Seigneur Jésus lui-même, Matthieu 26.59 et suivant. Leur faux témoignage n'était pas absolument mensonger, mais consistait à rapporter des paroles d'Étienne en les détournant de leur sens. Ainsi, il pouvait fort bien avoir prononcé au sujet du Saint-Lieu et de la loi des paroles, le texte reçu, avec quelques majuscules, et versions, ajoute blasphématoire, qui n'était que l'écho des enseignements du Sauveur, mais qui, aux yeux des Juifs, était sacrilège. Il pouvait, en annonçant l'évangile de la grâce, avoir donné un sens spirituel tout nouveau aux coutumes transmises par Moïse. Il pouvait même, en dénonçant les jugements de Dieu sur le peuple rebelle, avoir redit telle parole de Jésus qui implique la destruction du temple, Matthieu 24. Ces mots, Jésus, ce Nazaréen sont pleins de mépris. Il n'est pas impossible qu'Étienne eût des vues toutes évangéliques sur l'abolition de l'ancienne alliance, il était helléniste, verset 1, note, et, comme l'observe Néandé, l'éducation grecque qu'il avait reçue pouvait déjà l'élever bien au-dessus des étroits préjugés juifs. Mais surtout, il était rempli d'Esprit Saint et de sagesse chrétienne, versets 3 et 10, et, par cette double raison, il pouvait avoir devancé les apôtres de Jérusalem eux-mêmes dans la connaissance de la vérité. Aussi est-ce avec raison que Néandé voit en lui le précurseur de l'apôtre Paul, Histoire de l'établissement et de la direction de l'Église chrétienne, traduction Fontanet, page 41. Verset 15. En paraissant devant la haute assemblée du Sanhédrin, à l'ouïe des accusations produites contre lui et au moment de prendre la parole pour la défense de la vérité, le premier martyr fut tellement pénétré de l'Esprit de Dieu, que son visage même en resplendit d'une joie sainte et céleste. Luc le compare au visage d'un ange, comparé 2 Samuel 14.17, Matthieu 13.43. Tous les membres du Sanhédrin le virent ainsi.